Bonsoir à tous. L'islam doit-il être guéri, réformé? Doit-il s'adapter à l'Occident? Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? L'islam est-il un problème en France et dans le monde? Autant de questions avec évidemment le discours de Nicolas Sarkozy à Riyad, le discours du pape à Ratisbonne sur la violence de l'islam, les attentats islamistes dans le Maghreb, l'Irak, le conflit israélo-palestinien, l'Iran, le Pakistan. Autant de questions qu'on va essayer d'aborder avec nos deux invités ce soir que je m'empresse de vous présenter au cas où vous n'étiez pas là tout à l'heure, juste avant le soir 3. Abdelwahab Medeb, vous êtes français d'origine tunisienne, écrivain, poète, universitaire. Vous enseignez la littérature comparée à l'université Paris 10, mais aussi à Yale et à Genève. Vous animez l'émission hebdomadaire de France Culture intitulée Culture d'Islam. Vous êtes l'auteur de beaucoup de livres, mais entre autres La maladie de l'islam, de Contre-prêche, et vous publiez Sortir de la malédiction, qui est sous-titré L'islam entre civilisation et barbarie. Tariq Ramadan, vous êtes suisse, d'origine égyptienne, philosophe, docteur en islamologie. Vous enseignez l'islamologie, justement, à l'université d'Oxford, mais aussi, vous êtes également professeur à Londres, aux Pays-Bas, au Japon. Vous avez publié, avec Aziz Zemouri, Faut-il faire taire Tariq Ramadan? C'était un livre d'entretien. Vous êtes l'auteur de Muhammad, vie du prophète, et votre prochain livre, qui paraîtra en septembre, s'intitulera La réforme radicale, éthique et libération. Alors, pour lancer ce débat que nous sommes très fiers, très heureux d'organiser en direct ce soir dans Ce Soir ou Jamais, je vais commencer par vous, Abdelwahab Medeb, en vous posant la question que pose votre livre, qui vient juste de sortir dès les premières pages. Pour vous, l'islam est malade et il faut lui appliquer un traitement. L'islam doit être guéri. Alors, pourquoi l'islam est malade et comment peut-on le guérir, d'après vous? L'affaire a commencé avec la maladie de l'islam, qui est paru en 2002. C'était votre livre un de vos livres précédents. Un de mes livres précédents, qui a ouvert, je dois dire, ce cycle de réflexion sur l'islam, parce que avant, je travaillais beaucoup plus dans le texte littéraire, dans la création, dans la poésie, dans ce qu'on peut appeler le roman expérimental, qui cherchait à tirer avantage de ma double généalogie culturelle, spirituelle, de faire circuler la référence islamique à l'intérieur d'un texte écrit en langue française, avec tous les enjeux qui se veut post-proustien, post-joycien, post-Ezra Pound, et en même temps tenir compte de très belles expériences qui ont tellement travaillé entre l'Orient et l'Occident, comme le divan de Goethe, comme le fou d'Elsa d'Aragon, qui ont été pour moi des antériorités majeures, et une volonté de créer une œuvre littéraire en langue française profondément imprégnée, marquée par cette croisée qui me constitue et qui les références qui circulent finalement profondément dans mon sang, dans mon être, et que je voudrais féconder un travail ultra moderne, mais qui tient compte profondément de l'ancien, et qui tient compte de cet ancien écrit en langue arabe ou en langue persane, qui a une très haute dignité littéraire, philosophique, qui peut circuler tout autant qu'avec les présocratiques, qui étaient très précieux pour moi, ou quelques grands chinois, une entreprise de cette envergure-là, si l'on veut. Mais avec ce que je voyais monter au fur et à mesure, un islam qui changeait de plus en plus, que je n'aimais plus, que je trouvais très inquiétant, les visites que je faisais en Égypte, entre l'Égypte de 1975, 10 ans après 85, je vois une Égypte totalement changée, incompréhensible pour moi. Je reviens en 97, le mal est encore pire, la concession faite par l'islam officiel, l'islam des États, au message des islamistes, des prêches terribles que j'entendais à la télévision officielle, un certain Sha'arawi par exemple, un diffuseur de superstitions, d'obscurantisme, tout est dans le Coran, de l'atome à l'électricité, des choses aberrantes. Je suis arrivé en Égypte pour un séjour où j'alternais mes séjours avec Paris pendant 4 années pour des raisons familiales, juste à la veille, en septembre, à la veille des attentats de Luxor. Et quand ces attentats ont eu lieu, personnellement, je n'étais pas du tout surpris, parce que j'ai eu le sentiment que ces attentats n'étaient que le passage à l'acte de tout ce que j'entendais, que ce soit dans les télévisions, dans les prêches, même chez les intellectuels laïcs.
parce que quelque part, il y a eu une contamination ou une volonté de vouloir fonder une identité profondément structurée autour de l'islam, qui se voulait distinctive et polémique et différenciée par rapport à l'Occident. Et personnellement, je me sentais profondément des deux. Donc là, je comprenais pas. Et avec évidemment les événements de 2001, qui est pour moi l'abomination même, le crime, le 9/11, à ce moment-là, dans la foulée, je voulais à tout prix interroger droit, les yeux dans les yeux, l'origine de laquelle je proviens, que j'aimais, une textualité que je trouvais superbe, féconde, et que je voyais malade, profondément malade, de plus en plus malade. Le mal ne fait que progresser. C'est là où j'ai ouvert ce cycle qui est un quatuor en fait, qui a commencé donc avec la maladie de l'islam. Et là, j'arrive à se traiter en effet de guérison, sortir de la malédiction, en insistant sur ce terme de malédiction, parce que lorsqu'on le traduit, par exemple en arabe, comme il m'est arrivé de voir dans la presse arabe qui a commencé à réagir sur le livre, on le traduit par un terme qui m'inquiète. La notion de malédiction est à situer précisément, et quand on lit le texte, on peut s'en rendre compte, à partir justement d'un fragment qui appartient à un présocratique, Empédocle, un philosophe donc du 5e siècle de la Grande Grèce, de Sicile, et qui a eu tout un destin arabe aussi, parce qu'il y a eu un Empédocle arabe, probablement en lien avec le gnosticisme, cette descendance arabe d'Empédocle, citée par nombre de spéculatifs, et c'est très important de revenir donc à cette antériorité où il y a un fragment où Empédocle parle d'un pré de malédiction dans lequel prospèrent les démons et dans lesquels prospèrent tous les maux qui assaillent l'humain. Et la description de ce pré de malédiction m'a profondément